Bonsoir l'Afrique, bonsoir le monde. Bienvenue sur l'Afrique Magazine News pour une nouvelle chronique géopolitique. La guerre en Ukraine, qui fait ravage depuis 2014, a bouleversé l'échiquier géopolitique mondial. Récemment, le premier ministre slovaque Robert Fico a ravivé les tensions tout en affirmant que l'Ukraine ne rejoindrait jamais l'OTAN et qu'elle devrait se résoudre à perdre une partie de son territoire. Cette déclaration a suscité de vives réactions en Europe, mettant en lumière des divisions profondes au sein de l'Union européenne et de l'Alliance Atlantique. Dans cette vidéo, nous analyserons le contexte géopolitique de ces propos et leurs implications sur l'avenir de l'Ukraine et de l'Europe. Robert Fico, connu pour ses positions pro-russes, a déclaré devant la Commission parlementaire des affaires européennes que l'Ukraine ne serait jamais invitée à rejoindre l'OTAN. Selon lui, la guerre en cours est le résultat d'une aventure insensée encouragée par l'Occident, qui aurait poussé l'Ukraine dans une situation désespérée. Il a également souligné que la Russie ne restituerait ni la Crimée annexée en 2014, ni d'autres territoires occupés. Ces propos reflètent une fracture profonde dans la façon dont certains États membres de l'Union européenne perçoivent le conflit en Ukraine. Tandis que la majorité soutient activement Kiev, des figures comme Fico et Viktor Orban prônent une approche plus conciliante envers Moscou. Les relations entre Bratislava et Kiev se sont encore tendues à cause d'un différend énergétique majeur. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a refusé de prolonger le contrat de transit de gaz russe vers la Slovaquie, une décision que Robert Fico a qualifiée d'absurde. Cette querelle énergétique illustre une réalité complexe. L'énergie reste un outil de pression géopolitique majeur dans la région. En réaction, Fico a menacé de prendre des mesures de réciprocité, y compris une possible réduction de l'aide humanitaire et civile à l'Ukraine. Ce bras de fer pourrait affaiblir encore davantage la solidarité européenne face à la Russie. Les propos de Robert Fico mettent en lumière une stratégie européenne fragmentée, tandis que certains pays comme la Pologne et les pays baltes soutiennent l'adhésion rapide de l'Ukraine à l'OTAN, d'autres comme la Slovaquie prennent une approche plus prudente. Cette division complique la définition d'une position commune au sein de l'OTAN et affaiblit la capacité de l'Occident à réagir efficacement face à Moscou. Par ailleurs, l'arrêt de l'aide militaire slovaque à l'Ukraine annoncé par Fico pourrait établir un précédent et encourager d'autres pays à revoir leur soutien à Kiev. Si cette tendance se confirmait, cela pourrait compromettre les efforts ukrainiens pour repousser les forces russes. En gros, la déclaration de Robert Fico soulève des questions cruciales sur l'avenir de l'Ukraine et de l'Europe. Face à une guerre qui dure depuis près d'une décennie, l'unité européenne est mise à l'épreuve. La fracture entre les partisans d'une ligne dure envers Moscou et ceux qui prônent la négociation révèle la complexité des enjeux géopolitiques actuels. Pour l'Ukraine, l'adhésion à l'OTAN reste une priorité stratégique. Mais les propos de Fico rappellent que ce chemin sera semé d'embûches et que l'Europe devra surmonter ces divisions pour offrir une véritable stabilité dans la région. Quelles sont vos opinions sur les propos de Robert Fico? Pensez-vous que l'Europe devrait adopter une stratégie différente face à la Russie? Partagez vos idées dans les commentaires et abonnez-vous pour plus d'analyses sur les grands enjeux géopolitiques internationaux. À bientôt pour une nouvelle chronique avec Wesley. Ciao!